Aujourd'hui à Infomag, 6e collecte de vêtements d'hiver pour les enfants à Buckingham, de nouveaux ambassadeurs pour la grande tournée des écoles et une nouvelle brasserie de bière artisanale à Gatineau. Bonjour à tous, mon nom est Mathieu Daou. Je vous souhaite la bienvenue à Infomag. Les matériaux Bonhomme et la Maison de la famille Vallée de la Lièvre lancent la 6e collecte de Garder les enfants au chaud. Cette initiative du directeur régional de matériaux Bonhomme, Sébastien Jonca, vise à récolter des vêtements d'hiver recyclés pour les enfants dans le besoin. On écoute l'initiateur du projet. Il nous dit pourquoi il s'est impliqué pour la cause. Mois de novembre, le 6 ans passé, j'ai rentré à la Maison de la famille. Puis je rencontre Chantal, la directrice. Il y avait un petit bébé qui venait de rentrer dans la Maison de la famille. Pas de manteau, nu-pied. J'ai dit, Chantal, il fait moins 10 dehors, c'est normal. Elle dit, Sébastien, elle dit, si tu savais le nombre d'enfants qui viennent ici pour voir si on a du linge, puis elle dit, on n'a pas rien, elle dit, tu tomberais à terre. Fait que moi, je me suis tourné de bord, j'étais voir mon employeur, Matériaux Bonhomme. J'ai soumis mon idée, puis c'est à partir de là. L'objectif cette année est d'amasser 7 000 $ et d'aider 380 enfants à s'habiller pour la période hivernale. N'importe quel type de vêtements est accepté, que ce soit des habits de neige, des bottes ou des ballots de laine. La directrice de la Maison de la famille, Chantal Courchaine, nous explique comment les familles peuvent s'inscrire d'ici le 3 novembre. Les gens peuvent toujours téléphoner à la Maison de la famille et venir et prendre les informations, en fait, pour venir s'inscrire. Ce qu'on demande aux gens d'apporter, c'est leur rapport d'impôt 2015. C'est aussi, pour les gens qui sont prestataires de l'aide sociale, c'est d'apporter avec eux leur carte médicaments. Eux, ils la connaissent bien, c'est ce qu'on appelle aussi la carte bleue. Et aussi d'apporter avec eux les cartes d'assurance maladie des enfants, évidemment. Un souper-spectacle bénéfice aura même lieu le 12 novembre prochain au Chevalier de Colomb de Buckingham. Le souper sera servi par le IGA de Cotret-Brazeau à Masson-Angers, un des partenaires du projet. Pour les intéressés, vous pouvez faire vos dons de vêtements soit au Chevalier de Colomb de Buckingham, chez Signature Mélissa Parenteau et à la Maison de la famille Vallée de la Lièvre. L'artiste peintre Lise Poirier présente sa nouvelle exposition du naïf au rupestre jusqu'au 25 novembre à Saint-André-Avelin. La femme originaire de Masson-Angers fera le vernissage de cette exposition-là le jeudi 20 octobre lors d'un 5 à 7 au Centre d'action culturelle de la MRC de Papineau. Le terme rupestre désigne l'ensemble des œuvres d'art réalisées par l'homme, notamment sur de la pierre. Ce sont d'ailleurs des dessins que l'on retrouve dans certaines grottes en France qui lui ont inspiré ce nouveau style qui mélange les textures, les couleurs et les pigments. Ces tableaux sont faits notamment à partir de fer rouge, de charbon de bois et d'argile colorée. Lise Poirier a invité deux autres artistes à contribuer à son exposition pour ajouter leur grain de sel. Elle nous parle de son inspiration et croit que son exposition attirera l'attention du public. Je me suis inspirée surtout de la grotte de Lascaux et la grotte de Chauvet. C'est la simplicité de ces œuvres-là, puis la pureté là, des matériaux. Là, c'est tout organique. Ça m'a fasciné, oui. Juste le mot rupestre, en fait, là, je pense que ça fait « Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est au juste », tu sais. Ça, c'est sûr. La façon que c'est fait aussi, la façon, tu sais, au juste des éléments organiques, tu sais, il n'y a pas de peinture comme telle, c'est pas de l'acrylique, c'est pas de l'huile. Je travaille avec des pigments secs, des oxydes de fer, d'ocre. Juste ça, je pense que ça peut piquer une curiosité. L'artiste habite à Ripon depuis plus de 30 ans et possède même un atelier boutique où elle vend notamment ses tableaux, des calendriers et des cartes de souhait. Elle invite d'ailleurs la population à venir lui rendre visite. Pour plus d'informations, www.lise-poirier.com. Les organisateurs de la grande tournée des écoles ont dévoilé la semaine dernière les 6 nouveaux ambassadeurs qui visiteront à vélo des écoles de la commission scolaire au cœur des vallées. Le choix a été difficile cette année puisque 35 personnes ont soumis leur candidature afin de participer à l'événement qui se tiendra le 18 mai 2017. Valérie Patoine et Michel Hébert, deux citoyens de la Petite Nation, de même que le président de la CSCV, Éric Antoine, ont été choisis par le comité.
Julie Fleurant et Julie Bouchard, directrices des écoles du Boisé et Saint-Jean-de-Brébeuf, respectivement, ainsi qu'une enseignante de mathématiques à l'école Hormidas-Gamelin, Julie Bédard, ont aussi été sélectionnées. Le président de la CSCV nous parle de son entraînement et explique l'objectif de l'activité annuelle. C'est plus que c'est de la discipline que ça prend. Et puis, au point où je suis rendu, moi, je manque de temps. J'ai la recette parfaite, je manque de temps et j'ai beaucoup d'excuses. Mais il faut que je prenne le temps, comme tout le monde. Il faut prendre le temps dans la semaine, 3 fois semaine, qu'on m'a dit, 35 minutes, à raison de 35 minutes. Et puis 2 fois où j'ai d'autres exercices à faire. Mais on prend soin de notre auto, on prend soin de plein de choses qui ont moins de valeur que notre corps. Là, c'est le temps de se prendre en main, puis c'est ce que j'ai l'intention de faire. Promouvoir sur le terrain, dans nos écoles, les saines habitudes de vie. Laisser de côté les tablettes quelquefois pour aller jouer dehors, comme on faisait dans le temps, pour être en forme. La prochaine génération qui va nous remplacer, être en forme, rester à l'école plus longtemps et être en forme. Des vélos de route seront même achetés par le comité pour que les jeunes puissent pratiquer au cours de l'année et participer à la GTE en mai prochain. Vous pouvez vous inscrire au coût de 80 $ en consultant le www.inscriptionenligne.ca/GTE. Maintenant, dans le cadre de la 18e édition de la Semaine des bibliothèques publiques du Québec, la Ville de Gatineau invite les citoyens à participer à différentes activités familiales jusqu'au 22 octobre. Les enfants âgés de 3 à 5 ans sont invités à entendre un conte raconté par un pompier. L'activité aura lieu aux bibliothèques Guy Sanche, Lucien Lalonde et Lucie Faris à Gatineau. Vous pouvez vous inscrire au 819-595-7460. Des suggestions de lecture personnalisées se dérouleront en ligne le vendredi 21 octobre de 10h à 18h. Il vous suffit de partager les 3 derniers livres que vous avez lus et des bibliothécaires vont vous faire leurs suggestions pour un bon livre à lire. Pour participer, vous devez écrire à aideaulecteur@commercialgatineau.ca. Et finalement, la Ville vous invite à une activité de bricolage technologique le samedi 22 octobre de midi à 17h. Ça se déroule du côté de la bibliothèque Guy Sanche au 855 boulevard de la Gap. Il s'agit d'une journée gratuite où vous pourrez découvrir et essayer du nouveau matériel technologique comme une imprimante 3D ou même un crayon robot qui dessine automatiquement. Pour plus d'infos, on vous invite à visiter le site web de la Ville de Gatineau. Des citoyens de la petite nation se mobilisent pour lutter contre le cancer et demandent l'emballage neutre des produits du tabac. La Société canadienne du cancer a présenté au député libéral de la circonscription d'Argenteuil-Petite-Nation, M. Stéphane Lauzon, un cadre qui démontre les signatures de 1477 personnes. En juin dernier, une pétition a été envoyée à la population dans le cadre du Relais pour la vie de Saint-André-Avelin. Par cette mesure, on demande une réglementation des couleurs et de la police d'écriture, de même que la production de paquets de cigarettes identiques pour éviter d'attirer l'attention des jeunes. On écoute à ce sujet l'agente au service à la communauté de la Société canadienne du cancer, Mme Shani Gagnon-Warren. Parce que l'industrie du tabac a développé des nouveaux produits pour être attrayants pour les jeunes. Parce que à chaque fois qu'il y a un adulte qui cesse de fumer, mais il y a un jeune qui commence. Et les jeunes commencent à fumer à 13 ans. Donc, si on regarde, j'ai un petit paquet de cigarettes ici. Il est super beau. On ne voit pas vraiment l'avertissement de santé, les couleurs, il change de couleur, l'écriture est stylisée. Donc, c'est toutes des choses qu'on vise à enlever par cette mesure. Puis, on dirait quasiment que c'est un bâton de rouge à lèvres qui est à l'intérieur ou que c'est un iPod. Ce mouvement de sensibilisation se poursuivra sur les réseaux sociaux puisqu'une pétition électronique circulera prochainement. L'agente ajoute que 30 % de tous les cancers sont liés à la consommation du tabac. De son côté, le député libéral n'est pas resté insensible à cette démarche. On écoute à nouveau Mme Gagnon-Warren. On a senti qu'il était sensible. Ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a remis un cadre qui symbolisait le nombre de signatures recueillies dans les relais pour la vie. Pour sa région Argenteuil-Petite-Nation, c'est 1477 personnes qui ont signé en l'intérieur d'une nuit. Donc, c'est quelque chose d'impressionnant, puis je crois qu'il a été bien sensible. Les amateurs de bière seront bien contents. Une nouvelle brasserie de bière artisanale verra le jour à Gatineau au printemps 2017. Sous le nom de la brasserie du Bas-Canada, le commerce sera situé près des promenades Gatineau, dans le même édifice que Chocolat Favori, situé sur le boulevard de la Gap.
On retrouvera dans cette nouvelle brasserie une usine de production, un salon de dégustation de bière, de même qu'une boutique où il sera possible d'acheter les différents produits. Les deux fondateurs de la brasserie, Gabriel Girard-Bernier et Marc-André Lima, désirent contribuer à l'identité culturelle de la région et veulent devenir une porte d'entrée au monde brassicole québécois pour l'Ontario. Une activité de sociofinancement est présentement en cours et ce jusqu'au 22 novembre. L'objectif est d'amasser 17 500 $ afin d'acheter plus d'équipements et offrir une plus grande variété de bières dès l'ouverture. Voici les fondateurs de la brasserie du Bas-Canada à ce sujet. Maintenant, on fait appel à vous de nous aider à travers une campagne de sociofinancement. Nous tenons Mordicus à avoir un fermenteur du peuple. Donc, un fermenteur qui servira à brasser des bières en brassin interactif. Donc, on va vous solliciter, vous demander ce que vous désiriez qu'on brasse. Puis également, ce fermenteur va servir à des bières de collaboration avec d'autres microbrasseries, des brasseurs amateurs et des entreprises dans la région. L'idée, c'est pas seulement vous demander de l'argent en échange de contrepartie, mais de développer un projet dans lequel vous allez vous approprier la brasserie, qu'on va développer à travers le temps et qui va perdurer. Sur ce, on se voit autour d'une bière très bientôt. Santé! On vous invite à consulter la page Facebook de l'entreprise pour contribuer à cette activité de sociofinancement. Plus de détails à venir quant à l'ouverture officielle. La 25e édition de Buckingham en fête débute ce jeudi 20 octobre au parc McLaren. On vous rappelle que la gagnante de la voix, Stéphanie Saint-Jean, est la tête d'affiche de l'événement cette année qui a lieu en même temps que l'Halloween au village. Un spectacle de feu gratuit va ouvrir les festivités le jeudi à 19 h. Et dès 19h45, les groupes A Leverage for Mountains et Rock Shop vont se présenter sur scène et plusieurs surprises sont prévues lors du couronnement de Stéphanie Saint-Jean. Kevin Bazinet sera en spectacle le vendredi soir, de même que le gagnant de la voix de Buckingham, Geoffrey Lemieux. Donc, marche de zombies, spectacle pour les tout-petits, manège, bonbons, maison hantée et maquillage seront également au rendez-vous. En début de semaine, j'ai eu la chance de m'entretenir avec le directeur général du Carrefour culturel Estacade, Hugo Parisien, alors que l'équipe était en plein montage du site. On écoute ses commentaires. Hugo Parisien, on est à 2 jours de la première journée de Buckingham en fête, la 25e cette année. Comment on se sent? On se sent fébrile énormément. C'est sûr qu'on voit l'ensemble du résultat s'achever, c'est-à-dire qu'on a plusieurs éléments qui arrivent sur le site. Je pense que tout le monde dans le cœur de Buckingham, Masson-Angers, bref, dans l'est de la ville et dans les entourages, sont fiers de voir leur festival qui arrive. C'est évident que c'est un beau gros morceau cette année. L'arrivée de Stéphanie Saint-Jean dans la programmation est venue changer plusieurs donnes et on est prêt pour son couronnement. Il va y avoir de nombreuses surprises qui attendent Stéphanie. Et Stéphanie nous apporte aussi de nombreuses surprises. Parlant de Stéphanie, j'imagine que tu as eu la chance de lui jaser au cours des dernières heures, au cours des dernières journées. Comment? Est-ce qu'elle est prête à venir performer devant les gens de Buckingham? Je pense qu'elle est plus que prête. Elle se sent plus comme un enfant dans un terrain de jeu, je dirais. Elle a hâte, elle aussi de fébrilité, beaucoup de préparation en arrière-scène, mais elle est contente de le faire parce qu'elle s'était promis de faire ce spectacle-là pour venir dire merci aux gens de son coin. C'est sa dernière chance avant d'être partagée à travers l'ensemble du Québec. Plus d'une centaine de personnes étaient présentes mardi lors d'un 5 à 7 dans le cadre du lancement de la première campagne de recrutement du regroupement des gens d'affaires de la Basse-Lièvre. L'événement se déroulait à la Caisse des Jardins au cœur des Vallées sous le thème « L'union fait la force ». Cette campagne-là vise à recruter de nouveaux entrepreneurs de la région qui échangeront leurs idées et participeront au développement de l'économie locale. Cette opportunité permettra notamment aux nouveaux membres de rencontrer des gens d'affaires dynamiques, de participer à des activités de réseautage et de s'impliquer dans leur communauté. L'équipe du Bulletin accueille dans son équipe un nouveau journaliste depuis quelques mois. Il est maintenant les yeux et les oreilles des citoyens de la Basse-Lièvre et les environs. On vous le présente aujourd'hui. Il s'appelle Louis-Charles Poulain. Louis-Charles Poulain, bonjour. Bonjour Mathieu. Ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va très bien, merci. Tu es un gars de Masson-Angers. Oui. Tu es journaliste depuis quand même quelques années. Et là, nouveau poste pour TC Média au Bulletin. Comment ça se passe dans tes nouvelles fonctions, Louis-Charles? Ça se passe super bien. Je suis vraiment content là, de pouvoir couvrir ma région, mon coin. C'est ça, j'ai grandi là, ici, à Masson-Angers. Donc, c'est certain que quand le poste s'est ouvert,
j'étais vraiment content qu'on me propose là, de couvrir l'actualité, là, puis de rencontrer les gens. Certaines personnes que je connais déjà dans le milieu ici, mais c'est vraiment là, comme... les mots me manquent, là, pour vrai, c'est vraiment... T'es ému, même. Je suis ému, non, mais c'est vraiment le fun là, pour moi. Il n'y a pas beaucoup d'opportunités nécessairement en journaliste, puis d'avoir ça, là, de pouvoir travailler là, de chez moi à la maison. Là. Donc, tu étais à la revue avant et ce quotidien-là couvre davantage, bon, Gatineau. Là, c'est plus dans ton secteur, comme tu l'as dit. Mais tu vois vraiment la différence. Est-ce que tu as plus de plaisir à rédiger des articles qui couvrent ta région? Bien, c'est certain qu'il y a plus de plaisir là, quand tu couvres, tu rencontres des gens que tu connais déjà. Par exemple, couvrir les Tigres. Moi, j'ai déjà joué pour les Tigres là, de Buckingham. C'est certain que c'est le fun de revoir les entraîneurs, de voir un peu, de couvrir les jeunes. Je me souviens qu'il y avait des gens qui venaient me couvrir quand moi je jouais au football. Et là, c'est toi qui le fais. Puis là, c'est moi qui le fais. Donc, c'est ça. J'ai déjà, par exemple, fait spectacle multitude à l'école secondaire d'Os-Gamelin. Je me souviens qu'il y avait quelqu'un qui était venu pour nous couvrir. Puis là, maintenant, c'est moi qui va, par exemple, à Armidas ou qui couvre des sujets. Puis je rencontre des gens que je connais. Ou sinon, si je les connais pas, bien, je rencontre des nouveaux gens là, dans mon quartier. Nous, on se connaît depuis quelques années. Ouais. En fait, depuis notre parcours au Collège de la Cité à Ottawa, tu étudiais en journalisme. Ouais. Parle-nous un peu de ton parcours après l'obtention de ton diplôme. Est-ce que tu es allé à la revue directement? Non, dans le fond, j'ai fait un stage dans une radio communautaire dans Charlevoix. OK. Puis, c'est ça, j'avais aimé ça, mais j'ai décidé de revenir ici dans la région. J'ai pas nécessairement tout de suite trouvé quelque chose en journalisme. Mais j'ai été au journal La Rotonde à l'Université d'Ottawa. Donc, j'ai écrit là pendant un an. J'occupais le poste de chef de pupitre des sports. Puis, par la suite, là, j'ai entré en contact avec la revue. Puis, j'ai été pigiste pendant 1 an, 2 ans. Donc, j'écrivais surtout la fin de semaine. Et puis, dans le fond, à un moment donné, j'ai été à la revue à temps plein pendant quelques mois. Puis là, maintenant, on m'a proposé, là, dès que le poste est ouvert pour le bulletin, là, si je voulais prendre la relève là, de Marie-Charlotte, là, qui était là avant moi, puis très content. Parlons un peu une journée typique dans la vie d'un journaliste. Est-ce que c'est par exemple ton patron qui t'assigne des sujets ou c'est pas mal toi qui décides ça? C'est surtout, là, je travaille avec ma collègue Jessie Laflamme, que les téléspectateurs connaissent, oui. Puis c'est surtout elle, pour le moment, là, qui va m'envoyer des sujets. C'est certain que s'il y a des gens qui m'envoient des courriels ou qui m'envoient un coup de téléphone, là, c'est certain que je vais aller couvrir ce que les gens vont me proposer. Si moi, par exemple, je vois un sujet là, qui semble interpeller la population, c'est certain que je vais le proposer ou je vais écrire par rapport à ça. Mais pour l'instant, c'est surtout le Jessie. Ensemble, on essaie de couvrir le mieux possible la région, parce qu'on couvre aussi la Petite Nation, on couvre la Lièvre, on couvre Masson-Angers. Donc, on prend ce que les gens nous envoient par courriel, par téléphone, puis aussi nous, c'est certain qu'on observe, là, puis on essaie de couvrir le mieux possible la région. Est-ce que tu as toujours eu une belle plume? Est-ce que cette passion-là, ça fait longtemps que tu sais qu'elle est en toi? J'ai commencé à m'intéresser à l'actualité, au journalisme, je dirais, vers la fin du secondaire. J'ai pas nécessairement toujours été celui qui aimait le plus le français ou... Mais certains, au secondaire, fin secondaire, il y avait certains cours là, qui touchaient plus à l'actualité, à l'histoire. Puis c'est là que j'ai commencé à m'intéresser au journalisme. Puis là, j'ai regardé un peu, je savais pas trop où m'aligner. Mais tu étais bon dans ces cours-là? Oui, j'étais quand même bon dans ces cours-là. Puis là, je savais pas trop où m'aligner. Puis là, j'étais allé aux Portes ouvertes, le Collège de la Cité. J'ai fait le tour des programmes. Je savais que je voulais aller dans quelque chose comme ça là, qui touche sciences sociales, les médias. Je ne savais pas trop, mais là, j'ai été rencontrer, dans le fond, des étudiants du programme de journalisme. Puis là, j'ai tombé un peu, j'ai eu un peu le coup de foudre, on peut dire. Puis c'est là que j'ai dit, ah oui, je vais aller là-dedans. J'ai commencé là-dedans. Au début, je n'étais pas certain, mais là, plus ça avançait, puis je suis comme, oui, j'aime ça. Puis me voilà aujourd'hui là, avec un poste au bulletin. Pour les gens qui nous écoutent à la maison et qui aimeraient peut-être devenir journaliste un jour, c'est quoi les principales qualités que doit posséder un journaliste, selon toi? Mais c'est certain qu'il faut être curieux, il faut avoir une belle plume, tu l'as mentionné. Il ne faut pas avoir peur des fois d'aller rencontrer les gens. C'est pas toujours évident d'avoir des entrevues. Ça m'est déjà arrivé de chercher quelqu'un pendant une journée. J'avais pas nécessairement son numéro de téléphone, j'avais pas de façon de le rejoindre. Je me promenais un peu dans les rues, je demandais aux gens. J'ai fini par le trouver. Tu sais, c'est difficile des fois. Des fois, tu te fais dire non. Il faut quand même
avoir une certaine volonté, il faut être persévérant dans le fond parce qu'il n'y a pas beaucoup de postes, c'est certain. Mais je pense que si on s'implique, si des fois ça ne nous dérange pas de mettre plus, c'est certain, c'est pas nécessairement un horaire fixe, 9 à 5, certains des fois il y a des sujets qui vont être, il peut y avoir un feu n'importe quand, il faut se déplacer sur les lieux. Donc, je dirais, il faut être curieux, il faut être persévérant, puis il faut aimer ça, c'est certain. Les gens maintenant peuvent mettre un visage sur la plupart des articles qui sont rédigés par le nouveau journaliste du bulletin. Louis-Charles Poulain, je te remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui et bon succès dans tes nouvelles fonctions. Merci à toi, Mathieu. Comme à l'habitude, on reçoit François Croteau au sport. Salut François. Salut, ça va Mathieu? Ça va bien, toi aussi? Oui, ça marche. Passé un beau début de semaine? Oui, bien la température est au rendez-vous, ouais. Donc pas de problème de ce côté-là. On commence tout de suite au curling. Le challenge de Gatineau se poursuit ce soir. Oui, effectivement, on sait qu'il y a eu des rencontres préliminaires de présenter dimanche dernier. Ça débute, ça se poursuit ce soir du côté du club de curling de Buckingham avec la classe ouverte et dès demain, du côté de l'aréna Robert-Rochon à Masson-Angers, ça va être le volet élite. Je rappelle qu'il y a quand même Jean-Philippe Ménard qui est présent là, dans le volet élite. Et du côté de la classe ouverte, on a quand même des représentants locaux, donc on va en profiter pour leur souhaiter la meilleure des chances. Il s'agit des équipes là, de Louis Biron et de Mario Deschâtelet. Alors, je ne sais pas si tu es comme moi, mais tu as regardé un peu ce qu'ils annonçaient en fin de semaine. Les prévisions de la météo, c'est pas très beau. C'est pas super, non? Non, c'est pas super. Ouais. Et écoutez, là, pour 5 $ par jour, vous pouvez assister là, à tous les matchs, autant du côté de Masson que du côté de Buckingham. Et si vous voulez y aller pour le tournoi, écoutez, c'est un coût de 15 $. Donc, c'est réellement... Quand même, c'est raisonnable. Ouais. Et je rappelle que les finales vont être présentées dimanche après-midi du côté du centre sportif à Masson. Oui, on rappelle un nouveau partenariat avec la Ville de Gatineau. On l'a annoncé la semaine dernière. Oui, et c'est tout à l'honneur du comité organisateur. Oui, effectivement. Du côté du football, François, les Tigres sont en mode éliminatoire. Oui, effectivement. Ils terminent premier, mais ça, on le savait déjà parce qu'on se doutait fort bien que le dernier match n'aurait pas lieu. D'ailleurs, ils ont gagné par forfait. Et c'est peut-être une chose qui agace le plus Michel Roy, l'entraîneur des Tigres, parce que là, c'est leur deuxième partie qu'ils gagnent ainsi cette année. Et alors, à ce moment-là, ils ont été sur le terrain pour simplement 5 parties. Fait que pour les joueurs, c'est extrêmement décevant. Et puis, on peut les comprendre parce que tu travailles toute la semaine pour justement pouvoir participer au match de la fin de semaine. Puis là, l'autre équipe déclare forfait. Et là, il ramène sur le tapis, il dit qu'il va falloir que la structure de la Ligue change parce qu'il dit que ce n'est pas acceptable comme situation. Et ça, je le comprends. Il en avait parlé il y a 2-3 ans. Sauf qu'il y a 2-3 ans, il n'y avait pas de joute qui se perdait par forfait, par défaut. Mais là, cette année, on voit, là, ils ont vécu l'expérience. Lui, il pense, il lorgne d'aller vers la Ligue des Laurentides, qui est quand même pas loin. Il dit qu'on pourrait faire une espèce de home and home. Alors, ça reste à voir. Et encore là, à cause de ces forfaits-là, là, les Tigres vont enclencher les éliminatoires, mais après après une période de 3 semaines d'inactivité, parce que justement, ils n'ont pas joué et ils ont un laissez-passer pour la première série. Donc, ça, c'est tu pratiques, mais tu ne joues pas. À quelque part, c'est un peu démotivant. Je peux comprendre Michel Roy de ce côté-là. Du côté des Griffons, maintenant, ils gagnent de justesse. Oui, ils menaient 21-14 en fin de match et justement, les Filons de Thetford Mines, l'équipe qu'ils affrontaient, organisait justement une remontée assez sérieuse et c'est l'interception d'Alexandre Laberge-Chung alors qu'il restait moins de 3 minutes au match qui a scellé l'issue. Alors, ça permet aux Griffons de consolider leur place en série et l'avantage du terrain, là, ils sont assurés de jouer la demi-finale, mais chez eux. Alors ça, là, c'est bien important. Donc, ça va être à suivre là, dans les prochaines semaines. Donc, un match qui était assez serré. Oui. Du côté du hockey, fin de la série noire pour les Intrépides. Oui, effectivement, l'Intrépide de Gatineau qui a remporté ses 2 matchs en fin de semaine dernière. Les matchs étaient contre Saint-Eustache, une belle victoire de 4-2, parce que Saint-Eustache présente quand même une bonne équipe. Et ça s'est poursuivi dimanche par un gain de 6-3 contre Amos. Alors ça, là, ça vient d'enlever une tonne de pression
sur les joueurs parce que tu te fais tout le temps demander qu'est-ce qui ne marche pas avec l'équipe, ça fait 11 parties que vous perdez. Fait que ça, c'est réglé. Et moi, je pense qu'on va voir l'Intrépide jouer à la hauteur de son talent dans les prochaines rencontres. Donc, il n'y a rien de perdu. Puis, une équipe à suivre parce qu'ils ont des bons joueurs encore cette année. Ça va moins bien du côté des Flames. Maintenant, 2 autres défaites. Oui, malheureusement, une défaite de 7-5 vendredi soir contre Chambly. Une équipe qui avait une fiche similaire. Alors donc, c'est un peu décevant quand tu perds à domicile contre une équipe de ton calibre. Mais c'était serré quand même. Oui, 7-5, mais c'est parce que là, à un moment donné, si tu ne bats pas les équipes qui ont une fiche à peu près identique à la tienne, là, qui tu vas battre. Cependant, ils ont bien répondu dimanche après-midi alors qu'ils affrontaient Longueuil, les premiers de section. Et ça s'est terminé par une victoire de Longueuil, mais il a fallu aller jusqu'en prolongation. Alors, c'est quand même encourageant, mais ça va prendre des victoires du côté des Flames. Rapidement, du côté des pointeurs de l'équipe, il y a Joey Brennan qui a un bon début de saison avec 3 buts, 12 passes pour 15 points. Philippe Pelletier-Leblanc, 6 buts, 6 passes pour 12 points. Et Patrice Charbonneau avec 7 buts, 2 passes. Alors, c'est à suivre du côté des Flames. Vendredi soir, à 20h, c'est au centre sportif. Et c'est Terrebonne. Ça ne sera pas un match facile qui s'amène. Les Olympiques ont été faire un voyage dans les Maritimes et ça a été assez difficile, François. Oui, effectivement, ils ont eu simplement une victoire là, au cours de ce voyage qui a duré 12 jours, 3800 km. Et moi, le point que je veux apporter, vous l'avez lu dans les journaux, là, mais on a fait un peu le bilan là, du voyage et on a dit, oui, ça a bien été au niveau de la logistique. Peut-être qu'on le fera un peu plus tard la saison prochaine. Moi, la seule chose qui m'agace un peu là-dessus, c'est que les jeunes sont partis pendant 12 jours. C'est le début de la rentrée scolaire. Moi, je ne sais pas, mais vivre dans les autobus, jouer à tous les 2 soirs et puis étudier à travers de ça, je ne pense pas que ce soit le contexte idéal. Ça peut être exigeant. Mais je peux comprendre l'aspect financier. Hockey junior, c'est pas la Ligue nationale, donc on cherche à économiser de toutes parts. Alors, mais c'est quand même un dossier à suivre. Puis le directeur général de sport-études, M. Fife, n'était pas tellement enchanté là, de ce voyage. Et très rapidement, en terminant, une retraite bien méritée pour Guy Arcan. Oui, alors tous ceux là, qui ont participé aux Jeux du Québec, vous le connaissez, il a été chef de mission depuis 17 ans. Il a remis sa démission mercredi en tant qu'agent de développement du côté de Loisirs Sport Outaouais. M. Arcan ne restera pas bien loin. Il s'en va dans la région de Chaudière-Appalaches. Il a accepté un poste de directeur général adjoint pour les Jeux de 2018. Et ce qui le marquera le plus, c'est le développement de l'offre du côté des athlètes féminins. Alors, félicitations, monsieur. Merci pour les sports, François. Ça m'a fait plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.